Ulrich est en possession d'un casque le dotant d'un pouvoir stupéfiant, la télépathie, grâce à laquelle il a soutiré des secrets militaires capitaux. Traquant Ulrich, Blake récupère le casque et découvre qu'il provient de l'île de Pâques, où Ulrich l'a dérobé à un certain Morata, archéologue. Blake se rend sur l'île avec Mortimer. Là, Morata leur explique que ce casque permet d'entrer en contact télépathique avec une civilisation extraterrestre, les Marcabiens, par l'intermédiaire du grand Moai, une antenne cosmique à l'image des statues géantes de l'île. Après avoir été contactés il y a 900 ans, les Marcabiens ont débarqué sur Terre et ont failli causer la ruine de l'île. Depuis, le Grand Moai est devenu un lieu tabou et interdit. Or, Ulrich, violant le tabou pour s'emparer du casque, est entré en contact avec les Marcabiens. Quel est le sort réservé aux Pasquons si les Marcabiens débarquent une nouvelle fois? Tout était inscrit sur des tablettes sacrées, les Rongo-Rongo, qu'Ulrich a dérobées en même temps que le casque. Écoutez ça. Spectaculaire arrestation d'Ulrich au beau milieu des statues géantes de l'île de Pâques. Après ce coup de filet, le capitaine Blake goûte un repos bien mérité. Eh bien, heureusement que nos amis les journalistes ignorent l'essentiel. Je suis inquiet. Depuis que je sais qu'Ulrich est entré en contact avec Marcab, eh bien je sens venir la catastrophe. Les Marcabiens peuvent débarquer à tout moment. Pas de panique, mon cher. Attendez un peu. Qui vous dit que les Marcabiens seront forcément hostiles comme la dernière fois? J'ai mes raisons. Car même si je n'ai pas déchiffré tous les Rongo-Rongo, j'ai en mémoire un extrait qui associe le solde de nos ancêtres au terme destruction. Alors, dans quelques minutes, vous récupérerez les Rongo-Rongo. Et dès ce soir, nous serons de retour sur l'île où vous les déchiffrerez tranquillement. Vous saurez à quoi vous attendre au sujet du débarquement marcabien. J'espère que tout cela sera aussi simple que vous le dites. Les Rongo-Rongo? Bien sûr, je vais vous les montrer. Admirez-moi ces statuettes. Fantastiques, n'est-ce pas? Elles datent du 5e siècle. Elles sont en bois Torobiro. On s'en fiche de votre pacotille. Pour tout vous dire, on vous a téléphoné pour les Rongo-Rongo. Vous n'aimez pas les statuettes? Tant pis. Laissez-moi vous montrer des choses encore plus fabuleuses. Nous sommes réellement pressés, Monsieur Perez. Nous ne sommes pas des touristes. S'il s'agit effectivement des Rongo-Rongo, alors je ne les ai plus, messieurs. Je les ai revendus. Je n'aime pas ça du tout. C'est incroyable. Son indice de dureté est supérieur à celui du diamant et il résiste à tous les acides. Je n'ai jamais vu ça. Et si on essayait les explosifs? On en a au campement. Je vais vous en chercher. Professeur Philippe Mortimer, campement de Morata. Eh bien, allons-y. Une petite marche me fera le plus grand bien. Oh là là, à tous les coups, je vais avoir droit à la pluie. Non! Lâchez ça tout de suite! Maria! Roberto! Roberto! Mais qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer? Non! Par les saintes culottes de MacGregor! Domingo Pérez n'a plus les Rongo-Rongo, il les a revendus au Musée de l'Homme à Paris à bientôt Francis.
Ah, il manquait plus que ça. Lâchez-moi! Laissez-moi tranquille! C'est notre guide. Incroyable. Voilà 1 heure qu'on attend. C'est normal, c'est l'administration. Bon sang, je n'ai jamais vu ça. Ah! Oh! Des humanoïdes congelés. Tiens, un casque. Leur cerveau fonctionne au ralenti. Hein? Ah, ils baignent dans un liquide cryogène qui les maintient à température constante. Et ils sont alimentés par un sérum nutritif. Ils sont maintenus dans un état d'hibernation artificielle. Oui, ce sont sans doute les indicateurs de pression et de température. Ah, finalement, cette technologie ne semble pas si éloignée de la nôtre. Oh, Roberto! Et notre guide! Ah, ça alors! S'ils viennent d'être enfermés, on doit pouvoir inverser le processus d'hibernation. Nos compagnons, les et Teki, sortent de leur état d'hibernation. Levez-vous, les et Teki. Markab nous a confié une nouvelle mission. Nous sommes prêts. Nous sommes sur la planète Terre à 1500 années-lumière de notre système solaire. Nous venons d'avoir un entretien avec la planète Markab. Ils disent qu'une expédition est déjà venue ici il y a environ 900 années derrière. Mais c'est impossible. Je sais. C'est pourquoi il faut savoir ce qui s'est passé. Ce sont 2 terriens. Nous les avons interrogés. Comme les autres peuples extra-markabiens, ils ont une intelligence très faible. Ils ont enterré notre émetteur. Ils le nomment le Grand Moai et disent qu'il est tabou. Malgré leur stade de pensée très primitif, les terriens ont inventé des automobiles et même des fusées. Rien de comparable aux inventions markabiennes. Attention, je sens des interférences. Il y a quelqu'un? Là! Professeur Mortimer, j'ai assisté malgré moi à votre conversation et soyez persuadé que les terriens sont prêts à vous accueillir avec les honneurs dus Je à lis votre... dans l'esprit du terrien qu'il se méfie de nous. Non, 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 c'est un malentendu. On va l'interroger. Le terrien, vite! N'essayez pas de brouiller vos pensées, c'est inutile. Vous ne résisterez pas longtemps. Des morceaux de bois. C'est ridicule. Ces terriens sont stupides. Ils appellent cela des Rongo. Je lis dans son esprit. Sur ces tablettes est écrit ce qui est arrivé aux anciens Markabiens. Les 2 terriens sont à la recherche des tablettes. Ils ne les ont pas encore trouvées. Il nous faut ces tablettes. Trouvez-les. Excusez mon retard, messieurs. Je vous emmène tout de suite voir les Rongo, notre dernière acquisition dont nous sommes très fiers. Vous pouvez l'être. Nous y sommes.
Section île du Pacifique. Dirigez-vous vers la 3e vitrine sur la gauche. Ils sont là. Pouvez-vous nous ouvrir la vitrine, s'il vous plaît? Ouvrir la vitrine? Mais je ne peux pas. Quoi? Je regrette, mais ceci ne relève pas de ma compétence. Je suis désolé. Il me faut absolument ces Rongo-Rongo. C'est l'avenir de la planète qui est en jeu. Je comprends votre problème, mais ces tablettes n'ont pas encore reçu leur numéro d'inventaire et je ne suis pas habilité... Maintenant, vous allez m'écouter. Je suis membre de l'intelligence service et il est de la plus haute importance que monsieur puisse déchiffrer ces Rongo-Rongo. Suis-je clair? Je vous répète que je ne peux pas. Si vous désirez emprunter ces objets, je vous conseille de déposer une requête à la direction des musées de France. Ainsi, votre dossier sera examiné. Non, sortez-moi ces Rongo-Rongo de là, ou alors... Excusez mon ami, le voyage l'a un peu fatigué. Ne vous inquiétez pas, on va s'y prendre autrement. Coupe verticale, lobes frontaux numéro 7. Coupe horizontale, lobes frontaux numéro 8. C'est mon cerveau que vous découpez en tranches? Coupe verticale, hypophyse numéro 1. Hypophyse numéro 2. Vous prétendez être une civilisation supérieure, des intelligences remarquables? Hypophyse numéro 3. À vous voir, on dirait plutôt des fonctionnaires étriqués. Cesse de t'agiter, Terrien. Ah, quand même, une amorce de discussion. Toute discussion est inutile avec des êtres inférieurs. Voyons, Mia, essayez de nous comprendre. Qui vous a permis de m'appeler Mia? Je cherche seulement à vous convaincre que nous sommes des êtres comme vous. Comment osez-vous vous comparer à nous? Laisse, Mia. Nous allons lui faire comprendre qui nous sommes. Regardez et écoutez. Vous allez pouvoir mesurer la puissance de Markab. Il y a 7 millions d'années, les Markabiens ont conquis l'espace en parvenant à se déplacer à la vitesse de la lumière. Et en voyageant en état d'hibernation pour des durées de plus en plus longues dans l'univers entier. Nous jalonnons notre parcours de ces émetteurs relais géants qui nous permettent de communiquer avec Markab. Ces émetteurs sont également des témoins, au cas où d'autres civilisations apparaîtraient. Un signal prévient le vaisseau le plus proche, parfois quelques jours, parfois quelques années-lumière. Ces peuples inférieurs qui naissent n'importe où dans la galaxie sont des menaces de conflit et de perturbation pour l'équilibre universel. Dans 28 000 années terriennes, nous rentrerons sur Markab, le vaisseau plein d'échantillons, et nous serons fiers d'avoir accompli notre mission. Contrôler l'espace et anéantir toute nouvelle civilisation, quelle qu'elle soit. Voilà, misérable terrien. Ceci est Markab. Markab règne sur l'univers. Te voilà convaincu maintenant? Je ne peux vraiment pas les emporter maintenant? Vous savez très bien qu'on ne passera pas la frontière avec. On réglera ça plus tard. Faites vite, je vais surveiller.
Mais qui êtes-vous? Oh. Restez où vous êtes! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Où sont les Rongo? Les Marcabiens. 3e salle, 4e vitrine sur la gauche. Oh. Morata. Messa. Sur ces tablettes est révélé comment votre peuple s'est débarrassé de la précédente expédition marcabienne. Tu vas les déchiffrer pour nous. Ceux venus des étoiles ont salué le grand prêtre et lui ont parlé par la pensée, ainsi qu'il est d'usage chez eux. Ils sont entrés avec lui dans la maison qui vole. Les autres se sont assis en cercle devant la porte de métal et ils se sont mis à chanter la gloire du dieu Maquet. C'est du charabia. Pourtant, il dit la vérité. Voulez-vous que je continue? Reste ici, je vais voir. Par ici, vite! Qui ne répondent pas. Pourtant, le spatiomobile est sur la route du retour. Imaginons que les et Deki soient arrivés trop tard pour récupérer les Rongo. Les Terriens ont peut-être appris comment nous détruire. Non, c'est impossible. C'est impossible et c'est pourtant ce qui est arrivé à la précédente mission. En cas de doute, vous savez ce qu'il faut faire? Enclencher immédiatement le plan d'extinction de l'espèce. La machine est prête. Oh. Dans ce cas, le Terrien va mourir sans attendre. Je crains le pire pour Mortimer et Roberto. Est-ce que vous pouvez déchiffrer les Rongo? Eh bien, je vais essayer de vous résumer l'essentiel. Le grand prêtre réussit à sortir du vaisseau et annonce que les Marcabiens veulent détruire le monde. Détruire le monde? Comme tu l'as constaté, nous sommes des spécialistes du cerveau. Nous allons t'irradier, puis nous abandonnerons ton corps sur le sol. De ton cerveau, une onde concentrique fatale se propagera sur tout le territoire, contaminant et détruisant à jamais ton espèce. Vous savez, ça ne marchera jamais. En fait, il y a toujours une faille quelque part. Et puis, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, la précédente mission a échoué. Ne l'écoute pas. Il cherche à gagner du temps. Terrien, je vais te faire taire à jamais. Oh, non! Pauvre naïf, nos armes n'ont aucun effet sur nous. Désolé d'arriver si tard. Oh, Maria. Non, c'est parfait. Vous arrivez à point nommé. Filons vite d'ici. Fermez la porte principale. Le volcan Rano Raraku exprimait sa fureur. Et ceux venus des étoiles ont lâché leurs armes et sont tombés. Ils se contorsionnaient sur le sol, leur visage devenait blanc et s'effritait comme le sable. Rano Raraku était plus fort que ceux venus des étoiles. Vous voulez dire qu'il faut attendre un tremblement de terre pour se débarrasser des Marcabiens?
Vous avez réussi? Dieu soit loué. Vous êtes tous deux sains et saufs. Oui, mais il faut faire vite, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Est-ce que vous savez maintenant comment les Pasquins se sont débarrassés des Marcabiens? Hélas, oui. Un tremblement de terre. Un tremblement de terre? Oui. Est-ce que vous avez toujours les explosifs que vous étiez parti chercher au campement? Vous ne pensez pas, avec ces misérables explosifs, vouloir remplacer un tremblement de terre? J'ai constaté la sensibilité des Marcabiens à certains sons de basse fréquence, comme le tonnerre, par exemple. Nous allons pouvoir tenter un premier test. Vous êtes des monstres! Décidément, ces terriens sont franchement stupides. Le site tabou le restera, car il deviendra une base de recherche ultra secrète. Morata, secondé par Roberto, en sera le principal responsable. Maintenant, il s'agit de penser à l'avenir. Dans l'univers, des peuples sont menacés comme nous par la folie destructrice des Marcabiens. Bientôt, nous l'espérons, nous pourrons prévenir le danger que courent tous les mondes extraterrestres.